Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vous fais à nouveau une vidéo sur le design humain. Le principe de ces vidéos, c'est de vous permettre, par l'exemple, de comprendre ce qu'est le design humain. Alors le design humain, c'est bien sûr de l'astrologie parce que c'est le principe de la programmation des êtres humains, mais c'est aussi avoir regroupé d'autres anciennes traditions, notamment le Yi-King. Le Yi-King, ce sont les 64 possibilités de vivre la vie. Dans votre ADN, il y a 64 codons. Dans le Yi-King, il y a 6 barres de Yin et de Yang, et donc ce sont les associations de ces 6 barres. Bienvenue dans le monde réel. Votre ADN a aussi une association de 6 acides aminés. Donc vous voyez, tout cela se regroupe. Nous entrons bien sûr dans le monde du yin et du yang parce que vos centres d'énergie, ils peuvent être soit en émission, soit en réception. Nous entrons dans le monde de la Kabbale parce que la Kabbale, c'est aussi des centres d'énergie avec des canaux qui les relient. La Kabbale, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'est tout simplement l'ésotérisme juif. C'est comment exprimer le mode de fonctionnement de l'être humain dans le monde. Et puis, nous avons bien sûr les centres d'énergie, les chakras, qui sont ces gros centres d'énergie qui dispersent ensuite l'énergie dans des petits canaux et qui donnent plein de couleurs tout simplement à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 4 types de programmation qui sont possibles pour les êtres humains. Les êtres humains, c'est comme les fourmis, c'est une colonie. Et parmi les fourmis, eh bien, il y a par exemple les soldats, il y a par exemple celles qui vont chercher à manger, les agricultrices aussi, celles qui vont s'occuper des pucerons. Ensuite, il y a celles qui vont s'occuper des larves. Donc vous voyez, il y a des rôles comme ça qui sont définis dans une fourmilière. Il n'y en a pas 50. Et chez les êtres humains, eh bien, vous avez 4 types de possibilités. Les manifesteurs, les projecteurs, les réflecteurs et les générateurs. Je vais vous expliquer tout ça en prenant des exemples, en prenant bien évidemment Emmanuel Macron à nouveau. Nous allons prendre Monsieur Poutine aussi. Nous allons prendre Obama parce qu'il me fallait un type qu'on connaît mais qui malheureusement n'est plus en activité. Et puis je vais vous parler aussi d'Ama, cette femme indienne qui prend les autres dans ses bras. Vous en avez peut-être entendu parler, à chaque fois elle fait un grand tabac, notamment quand elle passe en France. Voilà, bienvenue à Rio, je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années, j'étudie le yin et le yang, le Yi-King aussi depuis 30 ans, et puis voilà, j'ai passé 2 ans dans un temple bouddhiste, Dzogchen, et dans le Dzogchen, dans la gnose bouddhiste, eh bien on étudie aussi l'astrologie. Donc voilà, je pratique le design humain depuis 15 ans, et j'essaye de le partager parce que le design humain, c'est la vie de tous les jours. Autant l'astrologie, ça paraît un petit peu incompréhensible pour certains. Le design humain, je vous parle de votre vie. Je vous dis que vous êtes un émotionnel, vous avez des ondes émotionnelles. Je vous dis que vous êtes un récepteur émotionnel, récepteur des émotions des autres et vous les amplifiez. Et tout ça, c'est votre programmation. Donc, revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple qui est très simple pour vous expliquer quels sont ces 4 types de fonctionnement. Je vais vous parler de la construction d'une pyramide. Eh bien, dans la construction d'une pyramide, vous avez celui qui a les idées. Il a les idées et il ne les prend pas ailleurs. Ça vient en lui, il est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de lui et il jette ses idées. Et il essaie d'entraîner tout le monde dans ses idées. Ça, c'est le manifesteur. Alors c'est Monsieur Poutine, nous allons en parler un petit peu plus après, je vais y revenir. Je vais juste vous parler de mon exemple, comme ça vous allez tout pouvoir bien situer. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle les projecteurs. Les projecteurs, quand on construit une pyramide, eh bien, il faut des spécialistes qui savent un petit peu qui va pouvoir faire quoi. Et ces projecteurs, eh bien, ils ont cette qualité de connaître les qualités des autres. Voilà, donc ça, ce sont les projecteurs qui vont choisir « Ah, mais un tel, il peut faire ça, un tel, il peut faire ça, un tel, il peut faire ça. » Ensuite, vous avez les générateurs. Les générateurs, ceux qui sont là, ils ont des qualités pour faire des choses et ils attendent juste qu'on leur demande, qu'on leur donne du boulot. Donc ces générateurs, eh bien, ce sont tous ceux qui vont faire le travail. Vous verrez, c'est environ 70% de la population humaine et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne un job. Voilà, ce sont les générateurs. Et moi, par exemple, je suis un générateur. Si vous voulez des informations,
eh bien, je suis super content de vous les donner. C'est comme ça que je suis épanoui. Ensuite, vous avez le dernier type qui lui représente qu'un seul petit pourcent de la population. Et ça, c'est le réflecteur. Le réflecteur, eh bien, en fait, c'est celui qui est complètement ouvert à tout ce qui se passe. Il ne faut pas lui demander de trop en faire, mais par contre, vous pouvez compter sur lui pour savoir goûter tout ce qui se passe autour de lui. Voilà. Donc, maintenant, nous allons commencer avec notre premier. Donc, je vous rappelle pour les pyramides, hein, celui qui a l'idée, qui entraîne les autres, celui qui peut savoir qui peut faire quoi, celui qui est super content de faire, et ensuite le dernier qui va observer tout ce qui se passe et qui va pouvoir donner son avis sur ce qu'il s'est passé. Donc le premier, c'est le manifesteur. Le manifesteur, c'est Monsieur Poutine. Le manifesteur, c'est celui qui peut manifester les choses. Il a un centre de la gorge qui est défini. Il est relié à des centres moteurs qui peuvent être puissants, comme celui de l'ego, comme celui de la rate qui fonctionne sur l'instinct. Et son principe à lui, c'est d'avoir une aura qui est fermée. Donc ne cherchez pas à entrer en connexion avec un manifesteur, c'est super compliqué. Donc à mon avis, l'entourage de Poutine doit avoir des soucis par rapport au contact avec ce monsieur, parce que justement, il a une aura qui est fermée. Il ne peut pas être influencé par ceux qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le manifesteur. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors bien évidemment, quand un président est manifesteur, ça promet, parce qu'il est vraiment le dirigeant total de ce qui est en train de se passer, et c'est lui qui insuffle les idées par rapport à tout cela. Le manifesteur, alors il y a une époque dans l'humanité où les manifesteurs étaient prédominants aux places de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce potentiel d'initier et d'entraîner les autres. Ça a été le cas sûrement de beaucoup de pharaons, de grands maîtres spirituels ou même de grands empereurs, parce que voilà, ils entraînaient les autres avec leurs idées. Mais depuis le 19e siècle, eh bien, les choses se sont un peu inversées. Je vous ai souvent parlé des cycles stellaires qui se passent autour de nous et qui influencent les êtres humains. Eh bien, nous avons changé de cycle à peu près en 19e siècle. Et si on regarde bien, eh bien, il y a toute l'arrivée de la science, il y a tout ça qui s'est passé à cette époque-là. Donc on est bien entré dans un nouveau cycle. Bref, les manifesteurs avant avaient vraiment le pouvoir. Et aujourd'hui, ce pouvoir est en train de se décaler petit à petit, notamment vers les projecteurs. Pourquoi? Parce que les projecteurs, ce sont ceux qui peuvent goûter les autres. Ils ont une aura qui est comme un petit faisceau laser qui arrive à rentrer dans l'autre et à savoir exactement de quoi l'autre est capable. Et c'est exactement leur capacité à eux de pouvoir goûter les autres et ensuite de pouvoir organiser les autres. Ce qui était le cas de Monsieur Obama, qui était un projecteur, qui est un projecteur parce que vous ne changez pas de rôle au cours de votre vie. Si vous avez été programmé comme une Formule 1, vous ne pouvez pas devenir un buggy. C'est le principe tout simplement de la programmation. Demandez à Windows d'être un Mac, eh bien c'est impossible, c'est la même chose pour vous. Votre programmation à votre naissance, elle est donnée, elle ne bougera pas. Donc ces projecteurs, voilà, ils ont cette capacité-là. La problématique du projecteur, c'est qu'il faut qu'il soit reconnu pour ce qu'il est et pour ses qualités. Donc il faut qu'il attende un petit peu cette reconnaissance. Sinon, il risque d'aller de l'avant et d'être rejeté très rapidement parce que les gens n'ont pas envie que l'on vienne les titiller sur ce qu'ils sont ou sur ce qu'ils ne sont pas. Donc vous voyez, ça c'est le projecteur. Ensuite, vous avez les générateurs. Les générateurs, c'est 70% de la population. C'est quand même une grande majorité. Je ne vous ai pas dit, mais les projecteurs, c'est à peu près 20%. Et donc, ces 70% des générateurs, eh bien, ce sont les petites mains qui vont faire tout le job. Ils ont un centre sacral qui est défini. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont une énergie puissante, stable, longue dans la durée. Là où les trois autres types n'ont pas cette énergie dans la durée. Ils ont de l'énergie, mais elle fait des hauts et elle fait des bas. Alors qu'avec les générateurs, vous pouvez compter sur eux. S'il faut construire un mur, eh bien, ils vont vous le construire du début jusqu'à la fin. Nous sommes dans le rôle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un générateur et on lui a donné un job. On lui a donné un job
Et ce job, eh bien, il va le faire jusqu'au bout parce qu'il a l'énergie pour avancer et pour le faire jusqu'au bout. Donc, quelqu'un a bien évidemment reconnu ses qualités et l'a mis à ce poste-là. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo que je vous avais fait sur Emmanuel Macron et spécialement sur, je mélange le portugais et le français quand je parle maintenant, spécialement que je m'étais concentré sur le centre du cœur qui est le centre de l'ego, le centre d'être quelqu'un parmi les autres, ce côté très chef qu'il peut avoir. Et donc des personnes l'ont identifié pour le mettre à cette place parce qu'il a l'énergie pour avancer et pour faire tout cela. Donc la plupart de vous qui me regardez, vous êtes des générateurs, vous êtes contents quand on vous donne un job. Le pire que vous puissiez faire, c'est d'avoir une idée du job à faire alors que personne ne vous l'a demandé. Donc ça, c'est la problématique du générateur. Il ne faut pas qu'il tombe dans ce genre de choses. Et à mon avis, vous avez dû l'expérimenter. Si vous avez fait quelque chose, personne n'avait rien demandé et vous vous retrouvez là, plan-plan, avec votre projet. Mais voilà, vous ne répondez pas à la demande. Le principe du générateur, c'est de répondre à une demande. Donc voilà, ça c'est Monsieur Macron. On l'a mis en place pour faire un job. Ensuite, vous avez le réflecteur. Rappelez-vous, le réflecteur, 1% de la population, c'est très rare. Tous les centres d'énergie sont ouverts. C'est ce que l'on peut faire de mieux comme personne qui est complètement ouverte aux autres. Alors, il y a un risque à être ouvert aux autres, c'est que vous êtes une vraie éponge à tout. C'est pour ça que la nature a bien fait les choses. Elle vous a créé avec une très très grande résilience, ce qui vous permet de ne pas être trop impacté ou de récupérer très vite quand vous absorbez les émotions des uns, les peurs des autres. Donc voilà, ça c'est ce réflecteur. Et vu qu'il peut goûter et embrasser le monde, alors vous avez vu, j'ai dit embrasser le monde, bienvenue dans le monde d'Ama qui est capable d'embrasser toute personne. Et souvent les personnes vont pleurer quand elles sont dans les bras de Ama parce que en fait ces personnes sont des miroirs de ce qui est autour d'eux, et donc ces personnes ont les larmes qui montent aux yeux, non pas parce que c'est Ama, mais parce qu'elles se connectent à elles-mêmes d'une façon, à mon avis, très grande. Donc ces réflecteurs, ils sont là tout simplement pour embrasser le monde et parler du monde. Généralement, vous pouvez leur faire confiance s'ils sont bien dans leur design, puisqu'en fait, ils auront une image la plus large possible que l'on puisse faire. Ces personnes-là, souvent, ont vraiment un don d'aimer l'autre. Ce sont, à mon avis, dans le design, les plus grands aimants possibles. Donc Ama est bien dans son rôle. Et vous voyez, on a fait le tour de ces 4 grands types. Alors il y a un petit sous-type pour les générateurs, mais ce n'est pas la peine que j'en parle aujourd'hui. Restons simples et parlons de la vie de tous les jours, parce que tout ça, c'est la vie de tous les jours. Si vous êtes bien dans votre design, si vous êtes un manifesteur et que personne vous casse les pieds, vous empêche de faire, si vous êtes manifesteur et qu'enfant on vous a empêché d'avoir votre liberté, il est fort possible que vous ayez des comportements aujourd'hui qui sont un peu tordus, dans le sens où votre mode de fonctionnement, c'est d'être manifesteur, de manifester vos idées, d'avancer, d'entraîner les autres avec vous. Et ça, c'est un vrai manifesteur. Si vous êtes projecteur et que vous avez toujours eu tendance à ouvrir votre bouche un peu trop rapidement, eh bien pareil, vous êtes renfermé, parce que le principe du projecteur, c'est aussi de répondre, d'être reconnu. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, et on va vous poser des questions sur comment vous pouvez aider les autres, par exemple. Ensuite, vous avez le générateur. Le générateur, alors généralement, c'est celui qui se porte le mieux, parce qu'il y a tellement de jobs à faire sur la planète qu'il y a toujours un travail pour lui. Son seule problématique, c'est de faire un travail alors que personne n'a rien demandé. Voilà. Et là, il entrera dans la frustration. Et vous verrez, pour chaque type, eh bien, il y a un mode d'expression émotionnelle. La frustration pour le générateur, l'amertume pour le réflecteur, ou bien pour le manifesteur, eh bien, c'est la colère. Chacun va manifester tout cela à sa façon. Les réflecteurs, il y en a très très peu. Alors j'ai été heureux de faire le design d'un réflecteur il y a quelques jours. Et oui, la vie du réflecteur n'est pas simple. Il se sent complètement différent des autres. Déjà, le manifesteur se sent différent parce qu'il n'y a que 7-8% de la population. Mais un réflecteur, c'est 1% de la population. Autant vous dire que c'est compliqué pour eux. Ils ont besoin beaucoup d'un espace pour eux-mêmes, pour se décharger de toutes ces énergies qu'ils ont
récupérer. Voilà, le design humain, c'est passionnant, on peut en parler des heures, et j'essaye vraiment de vous le transmettre. Ça fait 15 ans que je le pratique, je ne l'ai pas lâché. Et croyez-moi, quand je lâche pas quelque chose, c'est vraiment qu'il y a matière à en tirer des bonnes choses. Le yin et le yang, je ne l'ai jamais lâché. J'ai beau être lama bouddhiste pendant 2 ans, et bien voilà, je suis toujours avec le yin et le yang parce que c'est simple. Et à mon avis, il y a plus à oublier qu'à apprendre. C'est une chose que je répète souvent. Revenez dans une grande simplicité. Il faut vous trouver une gnose, une connaissance qui a cette simplicité. Or, très peu de gnoses sont dans la simplicité, à part pour moi le taoïsme. Et vous voyez, c'est le moins divulgué. Donc, ce n'est pas un hasard. Je vous invite à passer sur mon site internet sébastienlièvre.com où eh bien, vous pourrez voir aussi l'enseignement que je partage avec vous. Je vous parle du monde physique, je vous parle de la psychologie parce que je fais aussi de l'aide psychologique avec ma vision taoïste et bouddhiste aussi parce que j'ai intégré des choses intéressantes du bouddhisme. Et puis, je vous parle de la métaphysique si vous êtes intéressé aussi par tout ça. Voilà. Le design humain, je peux bien évidemment faire aussi des designs humains pour vous. Et ça dure à peu près 1h30. Il me faut une bonne heure et demie aussi pour le préparer. Et voilà, nous parlons un petit peu de votre vie, comment ça se passe, pourquoi vous prenez autant les émotions des autres, pourquoi vous sentez bien votre instinct, pourquoi vous avez une façon de vous exprimer qui est très juste, pourquoi vous avez un mental qui peut exprimer les choses de plein de façons différentes. Voilà, il y a plein de possibilités dans le design et ça vous explique votre programmation et ça permet de comprendre votre individualité. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être des robots et des copies conformes à tout. Le monde est une inversion en ce moment, c'est un fait. Même les religions, voilà, tout est inversion à 99%. Et quand je vous parle de votre design humain, eh bien, on recale les choses sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous avez été programmé pour fonctionner et comment aujourd'hui vous pourrez voir que parfois vous êtes tordu et du coup ça ne va pas bien, vous consommez des énergies colossales parce que vous n'êtes pas dans votre rôle et vous ne comprenez pas exactement comment fonctionne le monde et comment il vous impacte. Voilà, à bientôt, j'espère que ça vous aura plu, je vais vous en faire d'autres. Alors là j'ai pris encore des personnes connues et politiques, mais bien évidemment, je pourrais prendre d'autres exemples. N'hésitez pas à m'envoyer des personnes que vous aimeriez mieux connaître. Comme ça, on prendra des exemples de personnes plus connues de différents sujets. Et puis, voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bon dimanche. À bientôt.